Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon de lundi. Interpréter, tester ou tenter. Certains clichés chrétiens sont plus nuisibles qu'utiles. En voici un exemple. Dieu ne nous tente pas, mais il nous teste. Si cette affirmation est techniquement vraie, en revanche, elle a conduit certains croyants à la reformuler de manière pratique comme suit. Si le diable provoque un malheur, c'est une tentation. Si Dieu le provoque, c'est un test. Cette simplification excessive et ce mélange de deux concepts non identiques fausse à la fois la perception de Dieu et la perception de la réalité. Il existe une différence biblique entre les deux, une différence qui mérite notre attention. Jacques dit, Dieu ne peut pas être tenté de mal faire et il ne tente lui-même personne. Jacques 1, verset 13. Comme nous l'avons vu dans la leçon d'hier, la tentation utilise la tromperie entourant soit l'accomplissement nuisible d'un désir légitime, soit l'accomplissement d'un désir nuisible. En d'autres termes, le but de la tentation est de nuire à l'individu, au moins dans l'immédiat, et de préférence de façon permanente. Entraînée par son désir d'obtenir quelque chose de plus, Ève a mangé du fruit défendu et le diable a eu accès à notre monde et à nos cœurs. Sous l'effet vertigineux du pouvoir, de l'irresponsabilité et du désir sexuel, David a pris Bathsheba et a tué son mari, ce qui a entraîné des malheurs indicibles dans tout son royaume et sa famille, touchant au cœur même du peuple élu de Dieu. Craignant pour sa vie et peut-être pour sa réputation, Pierre a nié connaître Jésus, réalisant ainsi une bien triste prophétie prononcée quelques heures auparavant. Combien ce reniement l'a rempli de culpabilité et de honte. Dans tous ces exemples, le but de la tentation est révélé dès sa conception. Destruction des relations, atteinte au corps et à l'esprit, éloignement de Dieu. En revanche, Dieu a explicitement dit qu'il mettait son peuple à l'épreuve. Lorsqu'il a donné la manne aux Israélites, il l'a fait pour les tester. Exode 16, verset 4. En fait, toute l'expérience dans le désert a servi de test. Deutéronome 8, le verset 2. Le but a toujours été clair, afin de découvrir ce que vous aviez au fond de votre cœur et de savoir si, oui ou non, vous vouliez observer ces commandements. L'objectif du test n'est pas de nuire, mais de fournir une perception correcte de soi-même, d'approfondir la dépendance vis-à-vis de Dieu et la confiance en Dieu, et de montrer à quel point Dieu est vraiment digne de confiance. Chaque mise à l'épreuve d'un bout à l'autre des Écritures peut être reformulée comme une question qui procède du « À Abraham, il a demandé, me feras-tu confiance en ce qui concerne Isaac, ton fils bien-aimé? À Israël, me feras-tu confiance pour te guider et pourvoir à tes besoins dans le désert? À Marthe et Marie, affligées par la mort de leur frère, me ferez-vous confiance quand mon timing n'est pas le vôtre? Dans toutes les épreuves, Dieu souhaite révéler aux croyants leur cœur, leurs besoins et leur montrer qu'il est un lieu de repos digne de confiance pour leur cœur. Dieu ne nous tente pas, mais il nous teste. Cette affirmation est juste. Le diable nous tente pour détruire, mais dans les mains de Dieu, l'épreuve sert à préserver et à construire. Après avoir regardé votre texte écrit et annoté, quels éclairages particuliers vos notes semblent-elles indiquer dans l'ensemble? Quelles questions émergent après l'étude de la leçon d'aujourd'hui? Quelle partie trouvez-vous difficile? Quels autres principes et conclusions découvrez-vous? Le fait de faire la différence entre tester et tenter affecte-t-il notre vision de Dieu? En quoi? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.